Amis Balance, bienvenue sur votre guidance du mois de mars. Alors je suis ravie de vous retrouver, mais incroyable, vous avez été tellement nombreux à regarder vos horoscopes du mois de janvier et du mois de février pour cette chaîne qui vient de se créer. Alors merci pour votre soutien, surtout n'hésitez toujours pas à liker, partager, commenter chacune de ces vidéos parce que j'en suis absolument ravie. C'est une merveilleuse nouvelle de voir que cette chaîne est tellement suivie et soutenue alors qu'elle vient tout juste de se créer. Donc merci pour tout. Alors comme d'habitude, on va regarder le petit message céleste qui vient à vous pour le mois de mars. Et puis n'hésitez pas, comme il s'agit d'une guidance générale, à bien regarder votre horoscope lunaire et votre ascendant pour avoir du coup une vision absolument complète de toutes ces énergies qui vont venir traverser votre signe. Et puis si vous avez quelqu'un dans le cœur, eh bien n'hésitez pas à regarder aussi son horoscope, comme ça vous saurez ce qui le traverse, le ou la traverse, et puis ça vous permettra aussi de vous adapter un peu à ce qu'il attend et d'avoir la meilleure attitude possible pour vivre en harmonie avec ces énergies. Alors, on va voir ce qui vient. Alors, celle-ci a voulu venir, donc je sens bien qu'elle était un peu timide pour vous, Amis Balance, et nous avons bien sûr la déesse du savoir. Commencez par appliquer ce que vous savez déjà. Commencez par appliquer ce que vous savez déjà. Faites confiance à votre intuition. Amis Balance, eh bien, une fois n'est pas coutume, faites-vous confiance. Regardez, vous avez cette perle rare là qui est en vous, qui est devant votre plexus solaire et qui demande qu'à vibrer, qu'à guider vos pas, qu'à se connecter avec votre intuition ici. Donc, laissez émerger là ce qui vous donne du chaud au cœur, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne envie de faire les choses. Eh bien, laissez-vous guider, ne mettez pas de mental dessus. Voilà, Amis Balance, le mot de l'histoire de ce savoir, c'est vraiment de savoir faire confiance à votre intuition sans forcément toujours mettre du mental sur chacune de vos décisions. Alors, vous êtes Balance, bien entendu, c'est assez évident de comprendre que vous êtes toujours en train de contrebalancer vos décisions, vos actions, ce que vous avez envie de faire avec toujours cette petite pointe de moralité qui vient titiller votre spontanéité. Et bien là, laissez-la émerger, faites confiance vraiment à vos ressentis. Alors ça peut être une chose très simple quand vous avez un choix à faire, par exemple, mettez une main sur votre cœur, une main ici, là, juste un tout petit peu au-dessus du nombril. Posez la question à voix haute, la question que vous vous posez, évidemment, qui demande un choix cornélien pour vous. Et regardez, est-ce que votre ventre se contracte? Est-ce que vous sentez que l'énergie se contracte ou est-ce que vous sentez au contraire qu'elle se dilate, qu'elle est en expansion, qu'elle vient ouvrir votre cage thoracique, il y a quelque chose qui vient chauffer un peu votre main? Eh bien, c'est là où vous saurez que la décision qui est la bonne pour vous est celle qui vient vous ouvrir vos épaules, ouvrir votre cœur, ouvrir voilà, votre posture. Voilà, c'est un petit tips, c'est un moyen, voilà, comme un autre. Il y en a tellement d'autres, mais voilà celui qui me vient pour vous, Amis Balance, pour ce mois de mars, et j'espère qu'il va vous aider. C'est un petit exercice très simple. Évidemment, vous le faites dans un moment de calme, dans un moment où vous êtes absolument tranquille, si possible pas avec de perturbations visuelles ou sonores autour de vous. Prenez avant quelques respirations profondes pour vous reconnecter, pour vous recentrer, et ensuite faites cet exercice. Vous me direz en commentaire si ça fonctionne ou non, si vous l'avez essayé et si ça a pu vous apporter les réponses attendues. Voilà, en tout cas, on vous dit bien, la déesse du savoir, commencez par appliquer ce que vous savez déjà. Ce que vous savez déjà,
on le porte en nous en général, on a déjà cette intime conviction, sauf qu'on met du mental dessus pour se raisonner. Donc là, faites-vous confiance, portez cette perle. Alors, on va voir avec le tarot de Marseille quelle va être la meilleure posture pour vous faire confiance, pour tenir cette perle devant votre plexus solaire, ce savoir qui est là. Eh bien, ami Balance, nous avons, regardez, nous avons l'ermite. Il y a des réponses à aller chercher en soi. Il va falloir éclairer ses pas, ne compter que sur soi, ne compter que sur son savoir, sa connaissance, sa sagesse intérieure et prendre le temps d'aller explorer tout ça, de rentrer dans sa caverne pour trouver les réponses. Et les réponses, eh bien, nous les portons chacun en nous, devant nous. Donc, prenez le temps. Vous voyez, c'est un homme qui avance avec une canne. Il prend le temps d'aller éclairer chacun de ses pas. Donc, prenez le temps d'aller éclairer votre réflexion, d'aller éclairer là où vous pouvez aller trouver des réponses, c'est-à-dire en vous. Alors, c'est un très beau message, ne précipitez rien, c'est le mois de mars, on est encore un peu en gestation, le printemps arrive, l'éclosion est proche, le printemps est en train de bourgeonner évidemment, donc prenez ce temps-là encore avant d'émerger, avant de donner de la structure à vos idées, à vos envies pour qu'elles soient le plus justes, le plus en adéquation avec vous, le plus aligné avec vos ressentis, avec ce qui vous est réellement nécessaire. Amis Balance, soyez dans votre juste milieu. Alors, nous allons voir évidemment le petit oracle de la sagesse qui va pouvoir vous accompagner durant ce petit mois de mars pour être bien aligné. Alors, que orphelin, regardez, orphelin là, vous êtes encore une fois, mais c'est une très bonne chose ici, orphelin, ça veut dire de prendre du temps seul. Regardez ici, nous sommes seuls, nous nous accordons un temps de réflexion. Évidemment, ça ne veut pas dire de vous éloigner de tout le monde, de véritablement faire votre ermite, mais ça veut dire qu'il va être nécessaire de prendre ce temps ici pour vous, vraiment, de réflexion indépendamment de la vie des uns et des autres. C'est une décision que vous devez prendre, vous et vous seul, vraiment connectés là, à aligner avec vous. Donc, c'est un véritable moment, l'orphelin ici, c'est comme l'ermite, ça veut juste vous dire que vous devez vous offrir l'opportunité de prendre des décisions par et pour vous-même. Pour ensuite, évidemment, les partager avec ce qui doit être les situations qui se présentent à vous, les gens qui sont devant vous, avec vous, qui participent à votre quotidien. Mais en tout cas, n'allez pas chercher à droite à gauche, ne vous dispersez pas. Vous avez un choix à faire, ne vous dispersez pas, réalignez-vous et prenez du temps pour vous, pour bien aligner votre réflexion. Alors, nous allons voir, c'est vraiment une idée de dispersion, ne vous dispersez pas. Je pense que ça va être le titre de cette vidéo. Alors, évidemment, c'est une guidance générale, ne l'oubliez pas. Donc, si vous avez un point précis qui demande une réflexion plus approfondie et que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me consulter. Vous avez le lien sous la vidéo. Alors, nous allons voir. Elle a volé tout de suite, vous avez vu, je ne sais pas ce qu'elle cache, mais elle est là pour vous, ça c'est clair. Alors, l'égarement. Eh bien, je vais vous parler de dispersion. Nous avons la carte de l'égarement. Alors, je manque de lumière, voilà. Alors, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Je n'invente rien, je vais vous le montrer. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Alors, écoutez, tout s'aligne, tout concorde, tout. Vous avez vu cette carte a sauté. Je ne pouvais pas mieux et plus faire confiance à l'univers que de mettre cette carte sous votre nez.
Regardez l'égarement. Voilà, vous avez là l'égarement. Je vous laisse vraiment prendre conscience ici qu'il est nécessaire de faire confiance à votre intuition pour laisser cela mûrir en vous et pour vous permettre de prendre les bonnes décisions. Donc je vais vous le relire, hein, vous n'avez qu'à faire une petite capture écran, ça va vous guider et ça vous permettre d'accompagner votre quotidien. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Faites bien une petite capture écran, mettez cette carte dans votre fond d'écran de votre téléphone et à chaque fois que vous avez une décision à prendre, regardez cette petite carte. Elle n'est là que pour résumer tout ce que intuitivement je viens de canaliser pour vous. Tout est résumé dans cette carte. On va quand même pousser un peu, hein. Évidemment, je ne vais pas vous laisser comme ça seul, sans vous dire comment psychologiquement les choses vont venir à vous, vous faire travailler avec l'oracle de la triade. Eh bien, nous avons la fusion. La fusion, c'est que effectivement, il va falloir relier intention, intuition et ressenti. L'intention pour voilà, vous focalisez sur l'intuition et évidemment sur votre ressenti, les deux vont de pair. Voilà pour moi cette fusion, ce qu'elle vient nous dire. Alors évidemment pour d'autres, ça va être dans votre relation à l'autre, votre relation sentimentale. Faites confiance à votre ressenti avant de prendre des décisions maladroites. Faites confiance à tout ce que vous pouvez, tout ce qui vibre en vous, hein. Encore une fois, n'oubliez pas de porter cette main au cœur pour savoir ce qui vibre en vous. Faites confiance à cette intuition. Ne prenez pas tout pour argent comptant. Ne prenez pas une maladresse venant de l'autre comme quelque chose de définitif. Chacun agit avec ses humeurs, donc pour savoir si vous êtes réellement aligné, accédez à cette fusion. Et dans un domaine professionnel, eh bien peut-être que votre instinct sera de bonne aloi pour vous faire prendre les bonnes décisions et ne pas surréagir ou sous-réagir, accepter des décisions qui ne vous conviennent pas ou des attitudes qui ne vous conviennent pas. Regardez comment ça vient vibrer, activer tout ça pour mettre en place ce qui doit l'être. Et oui, regardez, on a la carte ici de l'adversaire. Et c'est ce que je pensais. En fait, c'est que peut-être vous auriez tendance à ne pas suffisamment prendre en compte des choses qui peuvent être blessantes et les porter à la place de l'autre. Vous voyez, vous faites le dos rond, vous accusez un peu le coup en attendant que l'orage passe. Et bien là, non, si ça commence à vibrer en vous, réagissez pour ne pas avoir à somatiser quelque chose. Alors somatiser, l'expression, on en a plein le dos, on a le ventre qui se noue. Pour certains, on peut avoir la voix un peu qui s'éraille, hein, on peut perdre, être enroué, avoir des problèmes de tachycardie, avoir du mal à respirer, être en apnée. Enfin voilà, avoir des sciatiques, enfin voilà, toutes ces petites choses-là qui viennent s'ancrer dans le corps. C'est bien pour ça qu'on vous demande de bien vous reconnecter à tout ça. Et si quelque chose ne vous convient pas, eh bien, essayez d'être à l'écoute pour savoir si c'est acceptable ou non et dans quelle mesure ça l'est pour ne pas dépasser justement votre quota d'acceptation, hein. Essayez de quand même prendre conscience que certaines situations ne sont pas, vous ne devez pas les porter, vous ne devez pas les supporter et que vous avez la possibilité d'y faire face tout simplement et en vous écoutant, faites face à des situations qui ne sont parfois pas confortable. Ne cherchez pas à tout prix à réévaluer les choses, mais faites-le en conscience. J'espère que c'est clair. Si ce n'est pas clair, vous me donnerez des petits commentaires pour me le signifier. Alors, on va voir ensuite avec
votre petite mission de vie pour savoir comment avancer au mois de mars en ayant conscience que ce travail était nécessaire, eh bien oui, ça va être de vous éloigner de la confusion des sentiments, pour moi, des sentiments de qu'est-ce que j'accepte et qu'est-ce que je n'accepte pas. C'est votre travail de balance ici. Qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ensuite, comment je juge que c'est acceptable? Eh bien, ça me contracte ou bon, c'est acceptable, ça va, je me dilate, je suis bien, j'accepte la situation. Je ne l'accepte pas, je me contracte et au risque de de somatiser quelque chose. Donc, cette période de confusion, là, faites ce travail, faites votre ermite, allez chercher les réponses en vous. Vous avez les réponses ici avec la déesse de savoir, elles sont en vous. Donc, accordez-vous ce moment de respiration. Encore une fois, hein, l'égarement, ne vous égarez pas dans une confusion avec trop de mental, mais justement, faites ce travail ici de je me connecte à mon intuition et à mon ressenti pour pouvoir prendre la meilleure décision possible et ne pas avoir à supporter, je dis bien supporter, une situation inacceptable dans la mesure où elle me fait dévier de mon bien-être, de mes besoins et de mes attentes. Magnifique, amis Balance, prenez soin de vous. Je vous souhaite un très très bon mois de mars et je vous dis à bientôt. Évidemment, abonnez-vous à cette chaîne, ça me ferait tellement plaisir. Voilà, à bientôt.